Passons à l'algorithme qui t'était proposé dans le sujet. Donc on avait ici un algorithme dont la forme t'est imposée et aussi dans la question petit a, eh bien quelque part le tableau de restitution. Alors qui ressemble à un tableau d'avancement comme on a l'habitude de le faire et bon qui pouvait être ici, je pense peut-être la source de ta difficulté. Donc je vais m'arrêter dessus quelques secondes. Donc j'ai mis en rouge et ici en bleu, eh bien le travail à faire que tu as tout à fait compris, l'incrémentation de n, le test de la condition, puis la valeur de u. Néanmoins, peut-être dans ton tableau, on voit ici tout de suite que sur la terminaison, eh bien il y a peut-être l'enchaînement, l'ordre à respecter très scrupuleusement de ces deux étapes qui ici t'as bloqué. En effet, tu arrives au moment où n égale à 3, donc tu l'as incrémenté, tu as testé que la boucle, la condition de la boucle autant que était vraie, et donc tu vas calculer n. Donc ici, où est-ce que, pardon, pas n, mais u, et donc ici tu devrais avoir, en conséquence, une nouvelle valeur de u. Cette valeur, elle va donc être enseignée, puis tu vas faire le traitement que tu as très bien fait en dessous. N va valoir 4, et la condition est fausse, donc l'algorithme s'arrête. Mais donc, je sors maintenant de la boucle, et si je reviens sur mon sujet, eh bien, étant sorti de la boucle, j'affiche u. Quelle est la valeur que contient la variable u? Eh bien, c'est celle qui est ici dans la case encadrée. Et donc, tu l'as barré un peu trop tôt avant de faire l'application de ton algorithme. C'était ça, peut-être la difficulté. Alors, je vois ici qu'il y a une bonne compréhension de l'algorithme, mais tu vois que à la fois, tu vas faire une erreur de terminaison, et puis, je vous le répète tout le temps, tu n'as pas donné de phrase de conclusion. Donc, je ne sais pas comment tu interprètes ça, comment tu l'exploites, et qu'est-ce que tu considères comme étant la dernière valeur rendue. Et c'est ça qui, dans l'évaluation, va plutôt me faire te positionner aujourd'hui dans une maîtrise à consolider, et il faut que tu proposes une solution, d'accord ? Quitte à ce qu'il soit incorrect, mais que je puisse mettre en relation, eh bien, ce que toi, tu interprètes comme sortie d'algorithme et le traitement que tu as mis dans ton tableau. Un peu dans le même ordre d'esprit, dans le petit b, tu n'as rien mis. Donc, tu es dans une maîtrise insatisfaisante parce qu'il n'y a pas de réponse, alors que dans l'année, il faut qu'on travaille ensemble et que tu me donnes à voir ce que sont tes idées pour qu'on puisse progresser. Donc ici, explicite une idée. Je passe à la question 4. On avait donc l'étude d'une suite. Donc, cette suite, elle est annoncée comme étant géométrique de raison 0,85. Et donc, il faut l'établir. Tu fais un choix qui peut-être est discutable au niveau stratégique, où tu utilises plutôt le critère du quotient, plutôt que d'établir la relation directement un plus 1 égale à 0,85, donc v de n. Et tu te lances dans les calculs. Alors, je vais ici juste insister sur le fait que, eh bien, tu fais un traitement qui est tout à fait correct jusque-là, et puis ici, eh bien, tu manques de réflexion, de stratégie dans ton calcul. Tu choisis de faire une factorisation par u de n, tu as le droit et tu le fais ici correctement, mais ça ne va pas t'aider à établir le résultat de 0,85. On l'a travaillé en classe et on s'est dit que dans ce cas-là, on avait plutôt intérêt de factoriser par 0,85, qui est la raison que l'on cherche à mettre en évidence. On va donc factoriser le reste de cette manière-là, et on espère que ce que j'ai mis en facteur d'entre les parenthèses, eh bien, correspond exactement au dénominateur u de n moins 280. Et ça nous permettrait, eh bien, de faire la simplification et donc d'établir que v de n plus 1 sur v de n égale à 0,85. Voilà. Donc, ça c'est... voilà, là-dessus, t'as une connaissance du cours qui est très très bien et très engageante, mais à ce stade, il faut que tu puisses aller au bout et donc que tu aies aussi l'idée de la stratégie à adopter dans ton calcul. Donc, ça reste à consolider, c'est une très bonne idée, et il faut que tu la retravailles en te retenant bien, eh bien, cette stratégie de traitement algébrique. Alors, j'attire ton attention sur une petite erreur récurrente avec laquelle on se bagarre toute l'année, mais sur lesquelles il faut gagner ici en maturité, en confiance.
Ici, je comprends que U de n était factorisé, et donc tu as bien le droit de le simplifier. Par contre, le U de n qui est ici n'est pas un facteur commun. C'est un terme simplement, donc on voit qu'il est soustrait à autre chose. Même chose au dénominateur, et ces deux U de n là, eh bien on ne peut pas les simplifier entre le dénominateur et le numérateur. D'accord? Donc il faut toujours bien distinguer ces deux éléments.